Au nom du Cameroun, en tant que membre du groupe central des négociations de l'accord post-Cotonou, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, ordonnateur national du FED, Fonds européen de développement, participe en mode virtuel aux travaux de la 111e session du Conseil des ministres de l'OACP. Le Conseil des ministres est une instance de décision principale de ce regroupement, chargée entre autres de la mise en œuvre des orientations définies par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La session en cours est une rencontre statutaire au regard de l'accord de Georgetown révisé, mais elle trouve tout son intérêt dans l'analyse des sujets inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit de l'examen et de l'adoption des rapports d'activité du comité des ambassadeurs, du secrétariat général de l'OACP, l'examen et l'adoption des rapports de la 110e session du Conseil des ministres à Nairobi et de la session extraordinaire du 28 juillet dernier. Il est surtout question du rapport du groupe central des négociations au niveau ministériel de l'accord post-Cotonou. Des sujets et bien d'autres qui suscitent des débats et permettent d'avoir une vue d'ensemble de ce qui a été fait depuis le 9e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays ACP à Nairobi. Un changement de cap qui rencontre l'adhésion du Cameroun. Je salue tout d'abord votre excellente conduite de nos travaux et me joins aux propos des précédents orateurs pour souhaiter un prompt rétablissement à notre secrétaire général souffrant. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, c'est également pour moi le lieu d'exprimer, au nom des autorités camerounaises, notre grande appréciation et adresser nos vives félicitations au négociateur en chef, le professeur Robert Doucet, pour son leadership d'une efficacité rare, ainsi qu'aux ambassadeurs à Bruxelles et à toutes les équipes techniques de négociation à la base de la conclusion réussie de cet accord politique historique avec l'Union européenne. J'en veux pour preuve la qualité du travail qui nous a été régulièrement présenté et la célérité avec laquelle nos orientations ont été intégrées. Mon propos portera sur la coordination du partenariat avec l'Union européenne au regard des directives européennes pour la programmation 2021-2027, ainsi que les règles de l'instrument de voisinage, de coopération et de développement de coopération internationale NDICI. Dans le cadre de la programmation de l'Union européenne, celle-ci compte intégrer son rôle de puissance démocratique, économique, sécuritaire et régulatrice, de renforcer l'approche Team Europe, de bâtir des interventions dans le cadre d'un programme indicatif pluriannuel de 7 ans, comprenant 3 aires prioritaires constituées chacun de 3 sous-secteurs. Dans cette dynamique, il est prévu la disparition du Fonds européen de développement, remplacé par l'instrument de voisinage, de coopération, développement et de coopération internationale. De même, le rôle d'ordonnateur national ou régional du FED est voué à la disparition. Dans le cadre de l'exercice de programmation, la Commission européenne a produit les lignes directrices donnant le mandat nécessaire aux délégations de l'Union européenne de mener les consultations avec les clusters Europe et les clusters locaux, c'est-à-dire le gouvernement, les autorités locales et les autres parties prenantes du pays ou de la région partenaire. Ceci conformément au principe d'efficacité du développement et de l'appropriation par le pays ou la région, dans le sens d'un dialogue beaucoup plus constructif et dans le but de poursuivre le processus de consultation. Des rapports présentés par le comité des ambassadeurs et le secrétariat général de l'OACP, il ressort que l'on a déjà procédé à l'adoption politique de l'ensemble du texte de l'accord négocié composé d'un socle commun, exposant les valeurs et les principes qui unissent les pays ACP et précisant les domaines stratégiques prioritaires au sein desquels les deux parties ont l'intention de collaborer. À côté de cela, il y a 3 protocoles régionaux, où l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique extraits. Pour un partenariat porteur, le Cameroun sollicite la mise en place des mécanismes ouverts et transparents favorables à des consultations structurées. Il est dès lors aisé de constater que le dialogue sera dorénavant au cœur du partenariat avec l'Union européenne, et alors même que le cadre institutionnel du futur accord n'a pas expressément désigné l'interface au niveau national et ou régional.
En se référant aux articles 3 et 95 du futur accord, je voudrais suggérer que les parties mettent en place des mécanismes ouverts et transparents favorables à des consultations structurées. Le Cameroun pense que cette fenêtre devrait être saisie pour asseoir une bonne coordination du partenariat avec l'Union européenne à divers niveaux. C'est dire que l'OEACP devrait fortement avancer vers le cap fixé par l'accord de Georgetown révisé. Pour cela, le secrétariat devrait envisager dans le court terme des actions permettant d'entrevoir, premièrement, un dialogue avec l'Union européenne de manière solidaire, dans une approche cohérente et structurée, et deuxièmement, une ouverture de l'OEACP aux autres partenaires stratégiques pour un développement durable et inclusif. L'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique vit une période de mutation profonde. Le secrétariat général de l'institution est chargé, depuis le sommet de Nairobi, de lui apporter les éléments d'adaptation nécessaires pour jouer à fond son rôle sur la scène mondiale. Vous savez que les ACP ensemble représentent 70%, 70 pays, 79 pays. Et donc c'est un pouvoir. Donc l'ensemble des pays en voie de développement. Il représente aussi 40% de l'ensemble du système des Nations Unies. Donc c'est un pouvoir en soi. Mais une coopération entre ACP est extrêmement importante parce que jusqu'ici, ça a été un peu en lien nord-sud. Nous avons ignoré qu'en fait, il peut y avoir beaucoup de choses que l'on peut faire entre le Cameroun et l'Angola, entre le Cameroun et le Congo, entre nous-mêmes. Il y a toute une très grande dimension économique. Il faut voir que nous sommes plus d'1 milliard d'hommes. Et si vous regardez le potentiel financier, on représente environ un PIB de 3,7 milliards trillions de dollars. Donc nous ignorons vraiment beaucoup de choses. On dit aussi que les investissements les plus sûrs, dont les retours beaucoup plus élevés aujourd'hui, c'est en Afrique. Donc finalement, l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique représentent les destinations les plus sollicitées, par exemple, en ce qui concerne les voyages touristiques. Ça représente une industrie touristique importante. Donc, il faut que nous commencions à nous valoriser, à regarder qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à côté, au lieu de penser à importer ou aller le faire ailleurs. Donc voilà pourquoi la coopération entre ACP devient de plus en plus importante dans cette phase dans laquelle on rentre, puisqu'on finit une phase de notre coopération. On veut que les ACP deviennent une organisation ouverte au monde qui va avoir d'autres partenaires, augmenter les investissements privés. L'accord de Georgetown de 1975, l'acte fondateur révisé de l'OACP fixe le cap. Il faut capitaliser les forces du regroupement. La coopération continue avec l'Union européenne. Il y a des programmes qui seront conçus dans chaque région, qui passent donc par la voie des ACP. Mais la question la plus importante pour moi, c'est que nous avons pris conscience qu'indépendamment de cette coopération que nous avons eue dans le passé, qui était juste liée au fait qu'on produisait des produits primaires non transformés, aujourd'hui, on rentre dans une phase où on va commencer à créer une certaine alternative. On peut faire beaucoup de choses entre nous, on peut transformer un certain nombre de matières primaires dans nos propres régions, on peut créer des marchés, on peut importer, exporter entre nous également. Donc, finalement, on a pris conscience qu'il ne s'agit plus seulement de vendre un produit primaire, mais on peut le transformer, on peut créer des emplois chez nous. C'est ça le défi, effectivement, que nous avons en main aujourd'hui. Le partenaire européen, il faut une relation d'intérêt. En même temps, s'ouvrir à des partenaires stratégiques complémentaires, promouvoir le multilatéralisme et la solidarité mondiale. Les ACP ont fait le constat qu'après plus de 40 années d'existence, ils n'existaient que par rapport à la relation avec l'Union européenne. Ils ont décidé d'évoluer, d'exister par eux-mêmes et pour eux-mêmes. C'est-à-dire que d'exister en tant que groupe multilatéral majeur qui a des relations à travers ses membres. Relations commerciales, relations politiques, etc. Et donc ça, c'est vraiment une évolution majeure. L'Union européenne continuera de demeurer un partenaire important. Mais le groupe a décidé de pouvoir avoir des relations importantes avec d'autres partenaires aussi importants que l'Union européenne. Le groupe a décidé aussi d'évoluer et de devenir une organisation internationale de premier plan, en changeant carrément de nom. Ce n'est plus du tout
le groupe des États ACP, dans lequel il y avait une connotation un peu informelle. C'est maintenant l'organisation des États ACP qui va être maintenant sur la table des chefs d'État et c'est une évolution majeure. Et cette organisation a l'ambition non seulement de devenir un acteur multilatéral de premier plan, mais aussi et surtout un acteur de développement qui encourage les relations sud-sud entre pays du Sud. Cette organisation a décidé aussi de prendre sa part, toute sa part dans les débats concernant les questions du moment, notamment les questions de changement climatique, dont une majorité de ses membres souffrent déjà aujourd'hui. Nous ne sommes pas des pollueurs, mais nous sommes victimes de pollution. Et c'est évident. Derrière toute la mécanique, il y a la vision politique des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation des pays ACP. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les urgences dictent l'action politique. Les urgences sont telles qu'il faut qu'il y ait une volonté politique. Sinon, les problèmes sont énormes. Nous avons vu le problème des inondations dans l'Afrique orientale, nous avons vu le problème des cyclones aux Caraïbes, nous avons vu aussi que, par exemple, concernant les flux financiers, le fait que l'Union européenne a imposé des listes pour les services qui ont un secteur de services financiers. Donc il y a une urgence. Donc qu'on le veuille ou pas, la volonté politique doit suivre parce qu'il faut trouver des solutions et il faut trouver des solutions aujourd'hui. Mais je dois tirer mon chapeau aux chefs d'État africains qui étaient là, Caraïbes et Pacifique, parce que tous ont parlé du langage, de créer de la prospérité partagée dans leur pays et dans le groupe ACP en bâtissant les économies de ce groupe sur leur force. Parce qu'on bâtit des économies sur leur force. La force des pays ACP, on la connaît. Mais comment se fait-il que tous les produits dont nous disposons sont transformés dans d'autres pays où on crée des emplois avec ces produits et que nous, nos populations, continuent de mendier en étant assis sur des tas de richesses. Donc aujourd'hui, les orientations politiques, elles sont prises. Il appartient maintenant aux cadres et aux experts de transformer cette vision politique en termes opérationnels et de donner un corps. La finalisation des négociations de l'accord post-Cotonou se poursuit pour lever tout équivoque. Les parties ont convenu de proroger à nouveau l'accord de Cotonou jusqu'au 30 novembre 2021. Il faudrait cependant réfléchir sur le financement de cette période transitoire.